plus de place dans le congélateur. Bon, vous n'avez pas bientôt fini, toutes les deux? Moi, oui. Lisa? Salut, papa. Ça t'embête si je te lis mon discours? Ben, je suis là pour ça. Super. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je me disais que si tu veux vraiment t'attaquer à ça, je peux te donner des conseils. Oui, papa. Bien sûr. Bon, tu sais que travailler sur les forages m'a sauvé la vie. Et tu dois te rappeler que beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent grâce au pétrole, soit en travaillant pour de grandes entreprises, soit en laissant exploiter leur propre terrain. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ces 4 derniers mois ont été difficiles pour moi. Tu sais, j'ai perdu tout mon troupeau. Tu les laisserais forer sur tes terres? Ouais, je le ferai. S'ils trouvent du pétrole à Big River, nous n'aurons plus jamais de problème d'argent. Nous? Je m'assurerai que toi et Amy soyez à l'abri du besoin. Alors pour toi, c'est juste une question d'argent? Je ne suis pas le seul, Lou. Qu'est-ce que tu penses que grand-père Jack fera si on découvre du pétrole sur sa propriété? Grand-père ne laissera jamais une compagnie pétrolière forer à Heartland. Et moi non plus. J'admire tes convictions. Je sais que tu crois que je suis hypocrite. Mais il y a un peu d'hypocrisie en chacun de nous. Comment vas-tu aujourd'hui? Appelle-moi. Oh! Amy! Salut! Amy? Me parle pas, Caleb! Attends, c'est pas ce que tu crois! Amy! Caleb, je suis désolée. Ne le sois pas. C'est pas ta faute. C'est la mienne. Je vois que notre député a envoyé un représentant. Merci d'être là. J'espérais aussi que Bedford Oil aurait envoyé quelqu'un, mais apparemment, ils n'ont pas accepté notre invitation. Attendez une seconde. Je suis là. Je suis là. Bien. Salut, P.W. Morris. Lou? Allez-vous-en, on n'a pas besoin. Non, attendez. Écoutons ce qu'il a à nous dire, s'il vous plaît. Oui, super. Bonjour. J'ai changé de chemise. Tout le monde va bien? Je vois quelques regards noirs. C'est normal, hein. Je comprends votre colère. Enfin, vraiment. Vous savez, j'ai grandi dans une ferme près d'Estevan et si un étranger traversait nos champs en camion, mon père déboulait avec son fusil de chasse, alors... sincèrement, je comprends. Écoutez, la vérité, c'est que l'industrie pétrolière a beaucoup de travail à faire ici. Et nous devons travailler avec vous. Nous devons changer. Je dois vous dire que mon entreprise est peut-être petite, mais nous sommes reconnus comme les leaders dans le domaine du respect environnemental. Nous sommes à la pointe de la recherche sur la capture et le stockage du carbone, la réhabilitation des sites dégradés, et nous sommes à 110% convaincus qu'il existe un équilibre entre la protection de l'environnement et le développement de l'industrie. Et pour être tout à fait honnête, j'en suis plutôt fier. Et n'oublions pas le côté matériel. Rien que l'année dernière, plus de 5 milliards de dollars ont été distribués aux habitants de l'Alberta pour l'exploitation de leurs terres. Donc... À quand un dédommagement pour les propriétaires dont vous détruisez les terres? Avant tout, chez Bedford, on essaye réellement de ne pas abîmer quoi que ce soit. Mais si ça arrive, vous êtes entièrement dédommagé. Il suffit de nous passer un coup de téléphone. Si on arrive à parler à un être humain sur votre satanée ligne. Il a raison là-dessus, oui. C'est vrai. Ok, on y travaille vraiment. Maintenant, écoutez, nous voulons avancer avec vous, dans un respect réciproque. Et comme l'a dit cette charmante jeune femme, nous devons travailler ensemble. On ne peut pas construire un mariage solide sur une relation conflictuelle. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous demander en mariage. Mais je cherche à construire cette relation. Vraiment. Merci de nous avoir fait partager votre point de vue. Merci de me l'avoir proposé. Mais je dois vous demander, est-ce qu'on a l'air naïf? Pardon?
On doit vous sembler naïf si vous pensez pouvoir nous servir vos répliques sur le respect réciproque ou la protection environnementale et pensez que ça va nous suffire, qu'on va gentiment avaler ça et rentrer chez nous. Vous parlez de progrès. C'est un progrès pour vous quand on retrouve nos réserves d'eau épuisées ou pire, contaminées? C'est un progrès quand des communautés entières doivent être évacuées pour échapper aux émanations toxiques venant des puits? C'est un progrès pour vous de voir nos forêts et nos prés passer au bulldozer devant nos yeux? Désolé, mais le progrès ne détruit pas les communautés, il les aide à prospérer. Alors? Je sais combien l'industrie du pétrole est importante pour beaucoup de gens dans cette province, dans cette pièce. Mais je pense que nous ne pouvons pas nous laisser acheter. Parce que dans cette relation, Bedford Oil nous considère comme une cruche sans cervelle. Mais pas moi. Moi, je pense que nous sommes prêts à leur tenir tête. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous demandons le droit de refuser les forages et les tests sur nos propriétés. Nous demandons une vraie charte environnementale et des droits sur l'eau pour les propriétaires de ranch et de fermes. Je sais que ce n'est qu'un début. Et je ne suis pas assez naïf pour croire que nous pouvons lutter contre toute l'industrie pétrolière ici. Mais je vous promets que si nous nous regroupons, nous pouvons faire bouger les choses. Et enfin, obtenir de vrais progrès.